Bienvenue, aujourd'hui, on se plonge dans une photographie à l'heure du choix de Fosy de Man. Une image qui s'inscrit, nous dit-on, dans le documentaire urbain sur la vie, l'économie informelle dans la rue. Oui, c'est ça. Et la photo, elle nous met direct dans l'ambiance. Une rue, deux jeunes hommes, l'un est debout, l'autre assis. Devant un étalage. Voilà, un étal de vêtements féminins. Et le truc, c'est les mannequins sans tête. La composition est très frontale, lumière naturelle, assez brute. Et notre objectif ici, c'est d'aller voir un peu derrière cette scène qui peut paraître banale au premier abord. On va essayer ensemble de voir ce qu'elle raconte socialement, visuellement, les symboles quoi. Qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment, cette image ? Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est le contraste. Le contraste énorme entre ces mannequins figés, impersonnels, des objets purs, presque. Oui. Et juste là, les deux jeunes hommes, bien vivants, eux, on sent une espèce d'attente, peut-être de la fatigue, un peu d'ennui même dans leur posture. C'est cette cohabitation du vivant et de l'inerte qui est forte. Ah oui, c'est très net. Et la rue elle-même, ce n'est pas juste un décor en fait. Non, pas du tout. Elle devient comme une petite scène, tu vois, un théâtre social où se joue le quotidien, le commerce, ses vêtements. L'approche du photographe est sobre, pas d'artifice. C'est ça, on est face au réel, sans fioritures. Ça fait penser un peu d'ailleurs à ce que disait Bourdieu sur la photo. Ah oui, comment elle peut révéler crûment les hiérarchies sociales dans l'espace. Là, on a un espace populaire, l'économie de la débrouille, montrée, mais dans sa fonction pure. Vendre pour vivre. Si on gratte encore un peu, niveau symbole, c'est intéressant. Les mannequins, tous pareils. Ça pourrait être la norme, la standardisation, le côté répétitif de la conso. Et en face, eux, les deux hommes. L'individu, le côté unique, l'imprévu de la vie humaine peut-être. C'est une bonne lecture, oui. Et il y a ce détail, le regard du vendeur assis. L'analyse qui accompagne la photo insiste là-dessus. Oui, ce regard. Il est chargé d'une émotion, difficile à cerner. Cette attente, cette lassitude. L'analyse parle de performativité du silence. C'est une idée assez fascinante, je trouve. Performativité du silence. Oui, l'idée que son silence même, sa posture, tout ça, ça communique énormément, sans un mot. C'est très parlant, ce discours sans parole. Ça rappelle un peu ce que certains, comme Stigler, nommaient l'intelligence du geste. Bon, ici, c'est pas un geste, c'est plutôt une immobilité, Mais une immobilité pleine de sens, exactement. Et puis, au-delà du symbole, il y a la dimension documentaire, sociale. Bien sûr. La photo témoigne d'une économie de survie, d'une précarité qui, dans certains contextes, est devenue presque normale, intégrée au paysage, quoi. Ça pose la question de la place de ces jeunes-là dans ce système. L'analyse parle de capitalisme périphérique. En gros, cette économie informelle en marge des circuits classiques. Tout à fait. Souvent basée sur la débrouille, l'incertitude du lendemain, l'image capture bien ça, cette ambiance d'attente, ce présent un peu suspendu. C'est un réalisme qui donne à voir des vies souvent invisibles, ces petits gestes de survie au quotidien. Oui, ces micro-gestes. Donc pour résumer un peu, on revient toujours à cette tension, objet figé, standardisé, le mannequin, et de l'autre, la vie humaine, en attente singulière. La photo capte la densité humaine de la ville et cette mise en scène ordinaire du commerce informel. C'est ça, une théâtralité involontaire du quotidien bien capturée. Alors pour finir, une question qui reste en suspens. Ce titre « À l'heure du choix ». De quel choix parle-t-on vraiment ? Juste le choix d'un vêtement par une cliente ? Ou est-ce que, plus profondément, ça nous interroge sur l'absence de choix réel, sur les options limitées pour ces jeunes dans leur environnement ? Quelle marge de manœuvre, au fond, dans ces existences qui se jouent souvent, comme le suggère l'image, un peu hors champ ?